Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de prévention de stretching. Ce sera la dernière de cette fin d'année puisqu'ensuite il y a une interruption des cours du SUAPS. On va faire un petit peu de yoga aujourd'hui pour tout mobiliser. Utiliser surtout des postures de yoga, on ne s'intéressera pas à tout ce qui est aspect respiratoire mais tout ce qui peut être bon pour notre dos. On commence quand même par un petit échauffement, donc je vous invite à vous placer les pieds à peu près à largeur de bassin, fléchissez légèrement les genoux et on commence par une grande inspiration. On va venir crocheter ses deux mains et chercher à pousser les paumes de main vers le plafond tout en abaissant le bassin vers le sol. Voilà. De profil, ça donne quelque chose comme ça. Essayez de ne pas vous cambrer, donc de ne pas pousser les fesses en arrière. Vraiment garder le bassin en position neutre. Grandissez les coudes, grandissez les mains. Et sur une expiration, vous allez chercher à pousser les omoplates loin derrière et pousser les paumes de main loin devant. Vous rentrez bien le ventre, vous avancez bien le bassin et vous pouvez aussi rentrer le menton. Encore une fois, inspire, redresse ici, fais de l'espace au niveau des côtes et expire, allonge la nuque, allonge le dos, allonge le bassin. Allez, 2 fois encore. On va aller chercher un petit peu plus loin. Regardez, je commence à tendre mes jambes. Je vais venir contracter un petit peu plus les cuisses. Et sur l'expiration, j'allonge loin devant. Allez, une dernière fois. Ça va commencer à chauffer un petit peu dans les épaules. C'est normal. Et expire. Ok, on vient relâcher ici. On va venir faire quelques cercles avec les bras, doucement, pour réveiller les épaules. Même chose avec les mains sur les épaules. Inspire, monte les coudes. Expire, tire les coudes en arrière. Allez, on refait ça plusieurs fois. Ok, et la même chose avec les bras en amplitude complète. Inspire en tendant les bras. Tire les bras loin derrière et reviens en cercle en serrant bien fort les omoplates. D'accord? Si je me mets de profil, les bras ne passent pas sur le côté. Ils passent vraiment vers l'arrière du corps. Ok? 2 fois encore. Et tire. Parfait, la dernière. Ok. On va venir placer les mains sur les hanches. On va faire un petit mouvement ici. Je fléchis légèrement les jambes, je me redresse, puis je décolle les pointes de pied et je repose les talons, d'accord? Descends, remonte, décolle les talons, ça c'est pour réveiller un petit peu le bas du corps. Allez, pousse les fesses en arrière, redresse en serrant les fessiers, décolle les talons, parfait. Allez, on va commencer à mettre un petit peu plus d'amplitude sur la descente, d'accord? Pour bien réveiller les fesses. On peut incliner légèrement le dos en avant, ça c'est pas un problème. L'important c'est de ne pas l'arrondir sur ce mouvement de squat. Si vous avez du mal à redresser votre dos, vous pouvez placer les mains ici qui montent lors de la descente. Parfait. Allez, le dernier. Ok. Tout doucement, on vient enrouler le dos, vertèbre par vertèbre. Vous gardez les mains le long des cuisses. On relâche la tête en bas en direction du sol. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes pour le moment. Vous pouvez garder une légère flexion. Par contre, on relâche bien le sommet du crâne en direction du sol. Et on vient dérouler le dos. Ici, on va remonter complètement. Ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et on y retourne. Allez, rappelez-vous ce qu'on avait fait la semaine dernière avec notre bassin le plus avancé possible. On va essayer de retrouver ça. Rentrez le ventre, je déroule. Et cette fois-ci, je rajoute les bras qui se crochettent et qui viennent se replacer dans la position du début. Ici, on va chercher un petit peu plus d'ouverture dans le dos. D'accord? On va venir alterner des ouvertures tout en gardant bien les fessiers contractés et des fermetures.
Ok, à nouveau, déroulé, encore une fois, une ouverture. Je crochette les mains et je pousse le bassin en avant. Et j'ouvre les côtes et j'ouvre le manteau. Ok, on va rester quelques secondes en bas. Continuer l'échauffement. D'abord, on va réveiller un petit peu les poignets. D'accord? Donc vous allez venir faire des petits mouvements ici. Parce que vous allez voir que dans le yoga qu'on va faire, on va utiliser pas mal les poignets. Voilà. On va aussi venir réveiller le dos en mobilisation. Dos rond. Et inspire, dos creux. À nouveau dos rond. Et dos creux. Allez, dernière fois comme ça. Puis on va augmenter un tout petit peu l'amplitude du mouvement en avançant les mains. On pousse les fessiers en arrière. Et on expire, on revient en dos rond. On avance légèrement le bassin et on replace le dos à plat. Et si on reste quelques secondes, ça va réveiller un petit peu les abdominaux. Il faut bien que vous ayez le bassin en avant des genoux, mais pas le bassin qui tombe, ni les fesses en l'air, d'accord? On cherche juste un alignement entre les épaules, les fesses et les genoux. À nouveau, on pousse les fesses en arrière ici, on recule les épaules, on remonte dos rond, et on vient avancer son bassin, et on maintient quelques secondes ici, en gainage abdominal. Allez, dernière fois, pousse les fesses en arrière, expire, et on maintient quelques secondes. Ok, on peut revenir ici, réveillez bien les poignets, on repart d'en haut, on pousse les fesses en arrière et on vient dérouler son dos, vertèbre par vertèbre. Alors, on va y aller pour notre petit enchaînement de postures de yoga. C'est inspiré donc de la salutation au soleil, sauf que nous on va vraiment prendre notre temps pour détailler chaque posture et pour qu'il y ait un vrai bienfait au niveau du dos. Donc vous allez démarrer en avant de votre tapis. Je me mets de profil et puis ensuite j'en ferai une de face pour que vous voyez bien le mouvement, d'accord? On fléchit légèrement les genoux et on inspire, on va partir sur ce qu'on appelle la posture de la montagne. Donc je place les deux mains ici, l'une contre l'autre. Je viens tirer les bras loin derrière. Et là, je viens chercher à tendre les jambes, contracter les fessiers et une ouverture. Si les deux paumes de main serrées, c'est trop difficile pour tendre les bras, alors vous les écartez, d'accord, à peu près à la largeur des épaules. Ok, sur l'expiration, on va venir descendre en gardant cette fois-ci son dos le plus à plat possible. Et quand je ne peux plus avoir le dos plat, alors je relâche la tête en bas. Et je reste quelques secondes ici. On va venir placer les mains sur les genoux, ou sur les cuisses, ou sur les tibias en fonction de sa souplesse. Plus vous allez descendre bas, plus ça va vous demander de la souplesse. On va essayer ici de venir tendre ses jambes, tendre ses bras. Vous les gardez légèrement fléchis, c'est pas trop grave. Et surtout, on va chercher ici à aplatir son dos jusqu'au sommet du crâne. Donc la nuque, vous la placez dans l'alignement du reste du dos. Si vous avez un miroir pour vérifier votre position, c'est bien. Sinon, vous pouvez demander aussi à quelqu'un à côté de vous, si jamais il y a quelqu'un. Et on va rester quelques secondes. Donc là, le but du jeu, c'est je resserre mes omoplates. Je me grandis au maximum. Je pousse mon bassin en arrière. Restez dans la position, je vous montre, dans une position de rétroversion. Donc là, j'ai vraiment fait cette action de pousser les fesses en arrière, comme si je voulais un petit peu me cambrer. Et puis là, je vais imaginer qu'il y a quelque chose qui me tire par le sommet du crâne, loin devant, et qui me tire par les fesses, loin derrière. Voilà, là le but du jeu c'est d'étirer la colonne, au maximum. Ok, on va venir descendre ici les mains et on va venir reculer sa jambe droite, loin derrière. Alors je me mets en inversé par rapport à vous. Donc jambe droite loin derrière, on peut déposer le genou pour la première fois et on va chercher ici un étirement du psoas-iliaque. Donc au niveau des mouvements, soit on va venir placer les deux mains l'une contre l'autre ici, soit on peut aller chercher un petit peu plus haut les mains au-dessus des oreilles, soit on peut aller chercher un petit peu plus loin une ouverture. L'important c'est toujours que votre bassin ici soit en avant du genou, d'accord? Ne venez pas reculer la fesse.
Puis on vient placer les deux mains au sol, on reprend appui sur le pied derrière et on va reculer les pieds pour se mettre en posture de la planche. Il y a toujours la possibilité de tout faire à genoux si ça vous fait mal au poignet ou si c'est trop difficile de maintenir cette position de planche. Rentrez vraiment le ventre, contractez les abdominaux ici. Allez, on reste quelques secondes, ça va chauffer tranquillement. Puis on va venir déposer les genoux au sol. Et là, on va essayer de venir faire une descente contrôlée. Donc je vais conserver mes coudes le long de mon corps et je vais venir descendre tout doucement en serrant mes omoplates au fur et à mesure. Allez, pas plus vite que moi. On retient, on retient, on retient, on retient. Et enfin, on peut déposer le ventre au sol. Là, on va aller chercher le cobra. Donc vous contractez les fessiers, vous redressez le dos et ici, pareil, vous cherchez toujours à verrouiller vos coudes vers l'arrière. On ouvre la poitrine, pas besoin de tendre complètement les bras et on redresse le dos. Vous pouvez être plus bas que ça ou bien les bras complètement tendus, ça dépend vraiment de votre souplesse. Puis, contractez à nouveau le dos, poussez les fessiers sur les talons derrière pour vous mettre dans ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Ici, le but du jeu, ça va être d'essayer de relâcher la tête le plus proche possible des genoux. Les mains, elles vont rester allongées loin devant pour continuer l'étirement du dos. On va reprendre appui sur les mains et sur les pieds et on va pousser dans la posture du chien tête en bas. On avait déjà fait une fois cette posture. Donc le but du jeu, c'est vraiment de venir former un triangle avec le sol. Soit vous arrivez à être jambes tendues, mais les épaules bien reculées. Si vous êtes un peu bloqué par la souplesse des jambes comme ça, que ça fait plutôt un trapèze qu'un triangle, à ce moment-là, fléchissez les genoux. Ça va vous permettre de reculer vraiment vos épaules et d'aller chercher à pousser les fessiers au plafond. Le but du jeu, là, c'est vraiment de presser le nombril en direction des cuisses et d'avoir une vraie ouverture ici au niveau du dos. Restez quelques secondes. Une grosse erreur, souvent, c'est d'avoir les mains et les pieds trop près les uns des autres. Donc, gardez de l'espace entre les mains et les pieds. On se redresse. Vous allez venir avancer cette fois-ci votre jambe droite loin devant entre les mains. On va venir déposer le pied derrière au sol et on va venir comme tout à l'heure chercher un étirement du psoas en fente basse ici. Soit les mains en bas en option numéro 1, soit les mains au-dessus de la tête en option numéro 2, soit avec une ouverture un peu plus grande et le regard sur les mains en option numéro 3. On reprend appui derrière, on va essayer de resserrer ces deux pieds et aller chercher la flexion avant. C'est pas grave si vous faites plusieurs petits pas pour aller chercher ça. Relâchez le sommet du crâne en direction du sol. Puis inspirez, on retrouve notre dos plat. Allongez la tête loin devant, poussez les fesses loin derrière. On se grandit au maximum. À nouveau la flexion avant. Et on termine en fléchissant les genoux. On vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre, comme on a fait à l'échauffement. On replace les mains l'une contre l'autre. Et on vient faire une montagne. Et relâchez. Ça va pour ça? On va se faire ce mouvement une deuxième fois. Vous devez déjà sentir que ça se déverrouille un petit peu. Je vais me mettre de face pour que vous puissiez bien voir les mouvements dans tous les sens. Donc c'est reparti. On inspire en montagne. Ouvre la poitrine. Serre les fessiers au maximum. Puis expire. Pousse les fesses en arrière. Viens chercher la flexion avant. Donc tu essaies vraiment d'emmener ton front en direction des tibias et des genoux. À l'inverse, inspire. Cette fois-ci, on cherche à pousser le bassin vers l'arrière en antéversion. On allonge la tête loin devant. On grandit les épaules, on grandit les jambes. On serre les omoplates. Et expire. Retourne chercher la flexion avant. Pose les mains au sol. Cette fois-ci, tu vas reculer ta jambe gauche en premier, loin derrière. Alors, soit tu peux refaire l'option
où tu avais le genou au sol, comme on a fait lors de la première salutation, soit on peut aller chercher un peu plus loin en ne posant pas le genou au sol. Et on retrouve nos 3 options. Main au cœur, main au-dessus de la tête ou une ouverture. Attention à l'équilibre si vous n'avez plus le genou au sol. Main en ouverture. On repose les mains au sol. On va reculer le pied loin derrière pour se placer en posture de la planche. Rentrez le ventre au maximum. Cherchez un allongement comme dans la posture du dos plat avec le sommet du crâne qui part loin devant. Et cette fois-ci, on va essayer de faire la descente sans poser les genoux, tout en contrôlant, comme la première fois. Donc les coudes bien vers l'arrière, je ralentis. Doucement, doucement. Je contrôle avec le dos, les abdos, les bras. Et je viens me poser délicatement au sol. Si c'est trop difficile, vous gardez les genoux au sol. Puis on inspire, on repousse, cobra. Allez, laissez tomber le bassin. Gardez les coudes collés. Souvent, le défaut, c'est d'avoir les bras comme ça. On resserre les coudes vers l'arrière. On enroule les épaules vers l'arrière. Très bien. Serrez les fessiers pour passer en posture de l'enfant. Vous venez emmener les fesses loin derrière. Sur les talons, on vient relâcher la tête sur les genoux. Et on allonge les doigts. On essaie de grappiller quelques centimètres devant, très loin devant. Ok, on reprend appui sur les mains et sur les pieds et on va expirer pour pousser en chien tête en bas. On recule loin derrière les fesses. On les pousse en direction du plafond. On emmène le nombril vers les cuisses. Soit on garde les jambes fléchies si besoin pour bien avoir son dos plat. Soit on peut tendre un peu plus les jambes et chercher à pousser les talons un peu plus dans le sol. Allez, expirez en cherchant à bien rentrer le ventre, bien activer le transverse. Puis sur l'inspiration, vous allez venir cette fois-ci avancer le pied gauche loin devant entre les deux mains. Soit vous arrivez à le faire en une poussée, soit vous le faites en plusieurs fois. Et on vient se redresser ici. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser le genou au sol si c'est trop difficile. Donc option numéro 1, main au cœur, main au ciel ou une belle ouverture ici pour ceux qui le souhaitent. On reste bien bas sur sa jambe avant. Très bien. On replace les mains au sol. On vient resserrer les deux pieds. Flexion avant. Puis place les mains sur les genoux ou les tibias. Inspire, dos plat. Serre les omoplates. Réallonge la colonne. Donne-lui de l'espace. Expire à nouveau, dos rond. Et viens dérouler ton dos, vertèbre par vertèbre. On termine par une montagne. On resserre les deux mains l'une contre l'autre au-dessus du plafond. On contracte les fessiers. Et on vient ouvrir la poitrine et le dos. Et on relâche. Ça va pour ça? Ça nous aura servi un petit peu d'échauffement. Alors, on continue notre travail un petit peu de mobilité du dos avec quelques étirements d'abord debout. On ne restera pas trop longtemps sur ces étirements. Le but du jeu, encore une fois, c'est vraiment la mobilité. Donc, premièrement, on va essayer de venir étirer le carré des lombes. On va venir croiser ici le pied gauche derrière le pied droit. On va venir crocheter ses deux mains en direction du plafond pour d'abord chercher à se grandir. Et une fois qu'on est bien grandi, on va chercher à s'incliner un petit peu plus sur le côté. Allez, encore quelques secondes. Soit tu as les mains crochetées, soit si c'est trop difficile, tu peux les garder pas forcément crochetées. Mais ne laisse pas tomber ici ton bras droit. Ok, on relâche ici un petit peu. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Tu croises la jambe droite derrière la jambe gauche. On crochette les mains, on se grandit au maximum. Puis on vient ici s'incliner sur le côté.
deuxième exercice de mobilité qu'on va venir faire, c'est un squat complet ou un squat grenouille. Vous allez venir ouvrir les pieds vers l'extérieur et le but du jeu, ça va être d'essayer de descendre et de venir amener les fesses entre les talons. L'idéal, ce serait d'arriver à conserver les talons posés au sol. Si c'est trop difficile, soit vous pouvez décoller légèrement les pointes de pied, soit vous restez dans une position un petit peu plus haute. À ce moment-là, écartez un petit peu les pieds pour vous trouver en posture de sumo. Et donc, on va venir faire des torsions ici. Vous allez pouvoir venir les chercher dans cette position également. Donc, on s'installe confortablement. On peut essayer de passer un petit peu de droite à gauche. Relâchez un peu les poignets qui ont bien bossé juste avant. Donc là, le but du jeu, ça va être de venir emmener sa main droite au sol, devant la main gauche, et de chercher une ouverture ici avec la poitrine, avec la main gauche au plafond. Ok, on revient dans l'axe et on vient faire la même chose de l'autre côté. Vous allez voir que c'est un mouvement qui demande beaucoup d'amplitude au niveau des épaules. On est souvent limité ici. Mais au fur et à mesure des passages, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Donc soit vous continuez ici, soit je me mets sur l'autre option pour ceux qui n'arrivaient pas à descendre complètement. Pour vous, ce sera la même chose. Je viens descendre la main au sol et j'essaie d'ouvrir l'autre main, le tout en essayant de conserver son dos plat. D'accord? Donc si je me mets de profil ici, j'ai pas un dos qui vient s'arrondir quand je fais la torsion, surtout pas. J'ai les fesses bien basses, je place mon dos à plat. Et je viens pivoter en conservant mon dos plat. Et donc même chose de l'autre côté. On va faire encore 3 allers-retours ici. Ça chauffe aussi les cuisses, hein. C'est normal. Allez, 2. Et la dernière. Ok. Poussez les fessiers au plafond. Gardez les mains au sol. Relâchez la tête. Soit vous arrivez à tendre les jambes, soit vous les conservez légèrement fléchies. Et on va relâcher un petit peu le sommet du crâne. On va venir ici attraper ces deux coudes et simplement laisser faire la pesanteur. Faire des petits balancés à droite et à gauche. Puis je replace les mains au sol, je fléchis les genoux et je viens dérouler mon dos. Vertèbre par vertèbre. Ok, on vient redresser. Alors, on va venir enchaîner sur un travail de renforcement global du corps. Donc, pour tout ce qui est autour de la colonne vertébrale. Les mains, les épaules, le dos, les abdos. Ça va être une descente en planche et une remontée de travail. Donc on va partir du bout de son tapis ou bien au sol. Le but du jeu, ça va être de partir droit. On va venir fléchir les jambes. On peut faire des petits pas pour descendre ici. Et là, on va venir, sans bouger les pieds, avancer les mains. Donc là, regardez, je commence par descendre les genoux de manière à jamais avoir le dos arrondi. Et j'avance les mains jusqu'à venir me placer en posture de la planche. Puis ici, j'enchaîne sur un chien tête en bas. On expire. On inspire, on se replace en planche. On fléchit à nouveau les genoux. Et on vient reculer, toujours en gardant le dos bien à plat. Et je me redresse, dos plat, en m'aidant des mains jusqu'à redresser complètement. D'accord? On va venir faire cet exercice 7 fois encore pour en avoir 8 au total. On est parti? Allez, on pousse les fesses en arrière. On avance les mains, on descend les genoux. Voilà, on revient un petit peu sur de la quadrupédie, du travail de marche animale. On expire. C'est hyper important de mobiliser le corps dans son ensemble, de faire des passages en appui aussi sur les mains. Inspire, repasse en planche, serre bien le ventre, descend les genoux et rapproche les mains et les pieds. Parfait. Ok, donc les 4 premiers, là on en a déjà fait 2. On va venir faire un chien tête en bas au milieu. Les 4 suivants, on aura une variante de gainage. Ok? On expire, chien tête en bas. Pousse les fesses en direction du plafond. Inspire,
passe en planche. Fléchis les genoux et recule. Pour redresser. Allez, forcez-vous vraiment à imaginer que vous avez un bâton dans le dos qui vous empêche d'arrondir le dos sur tous les mouvements que l'on fait ici. À aucun moment, votre dos ne doit se retrouver arrondi. Sur le chien tête en bas, il n'est toujours pas arrondi. Bien plat. On repasse dans l'axe. On fléchit les genoux et on recule. Ok. Il nous en reste 4. On va changer un petit peu la posture en bas. Quand on va venir se mettre en planche ici, on va avoir des options de gainage un petit peu plus difficiles. Première option, ça va être de venir lever simplement la jambe droite. On maintient quelques secondes. Option numéro 2, c'est de venir lever jambe droite et d'avancer légèrement la main gauche devant. D'accord. On repose ici, on fléchit les genoux et on vient chercher vers l'arrière. On récupère quelques secondes et on y retourne. Vous l'aurez compris, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on lève la jambe gauche en option numéro 1. Ceux qui veulent un peu plus dur, vous avancez main gauche. Ceux qui veulent beaucoup plus dur, on lève main gauche, pied gauche, pardon, et main droite. Attention, ça sollicite un petit peu plus. On repose les mains, fléchit les genoux, recule et remonte. Il nous reste 2 fois comme ça. Choisissez votre option pour le gainage. 1, 2 ou 3. On repasse sur la main droite, la jambe droite, pardon, et la main gauche. Ok, fléchissez les genoux. Allez, ça va commencer à réveiller les épaules. C'est normal. On travaille sur toute la stabilisation du dos ici. Il nous reste un dernier passage. Si vraiment c'est trop dur, j'ai oublié d'en parler, vous pouvez venir faire le mouvement ici en posant les genoux. D'accord? Vous posez les genoux et vous venez allonger jambe gauche et main droite. Si ça va, on vient faire le mouvement dans l'autre sens. Ok, reposez les genoux. On vient remonter doucement. Et on redresse. Allez, pour la suite, on va venir se placer ici en position jambes légèrement écartées. On va venir ouvrir les paumes de main vers l'arrière, fléchir légèrement les genoux et on va venir incliner légèrement le dos. Donc si je me mets de profil, voilà, on vient chercher ici une position avec le dos à plat. Et le mouvement, ça va être de venir faire comme si vous veniez arroser quelqu'un en fait qui était devant vous là, d'accord, sans mettre le petit coup de poignet. Mais donc on va avoir des petits mouvements avec les bras d'avant en arrière. Le but du jeu étant de vraiment stabiliser le dos dans ce mouvement. Alors si vous voulez augmenter un petit peu le travail, vous inclinez un petit peu plus et vous mettez une plus grande amplitude sur les bras, d'accord. Mais si vous voulez un niveau assez facile, ce sont des tout petits mouvements sans que le dos ne bouge du tout. D'accord? On va partir ensemble pour une série de 15 secondes. Allez, c'est parti. On choisit son option, plus ou moins inclinée. Et on est parti pour 15 secondes. Donc vous inspirez et vous soufflez régulièrement. Quoi qu'il arrive, le dos ne bouge pas. Quand vous tirez votre bras en arrière, vous contractez les omoplates à chaque fois, d'accord? Allez, il reste encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on redresse. On relâche un petit peu le bassin. De droite à gauche. D'avant en arrière. Toujours penser à faire un peu de mobilisation entre les exercices de force. Et on va refaire ça une deuxième fois. Allez, on pousse ces deux positions de base. Déjà, on serre les omoplates. On fléchit les genoux. On s'incline et on est reparti pour 15 secondes. Allez, serrez les omoplates bien fort. Vous pouvez chercher à aller un petit peu plus loin pour plus de travail dans l'amplitude des bras. Allez, rien ne bouge au niveau du dos, même si ça bouge au niveau des bras. On contracte les abdominaux au maximum. On va aussi loin derrière que devant par contre. Vous ne pouvez pas aller très haut devant si votre main derrière reste en bas. Si vous montez très haut la main devant, vous la montez très haut derrière. Et on relâche. On va chercher à nouveau un peu plus loin.
devant et derrière. Allez, on est parti pour une dernière série ici. Fléchissez les genoux. Cette fois-ci, on va faire les deux mains en même temps. Donc, inspire. Serre les omoplates ici. Allez, il n'y a rien qui bouge au niveau du dos. C'est uniquement un mouvement des bras. On serre la poitrine quand on ramène les mains devant. On serre les omoplates quand on ramène les mains derrière. Allez, encore 5. 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, on mobilise un petit peu. Alors, prochain mouvement, toujours pour le dos, un travail de swing. Donc ce mouvement, si vous êtes habitué des cours, que vous êtes bien placé au niveau de votre dos, vous pourrez le faire avec un poids, un sac à dos, un livre, peu importe. Je vous montre déjà sans poids ce que ça donne. On pourra partir avec les jambes écartées, la largeur de votre tapis à peu près. On fléchit légèrement les genoux. Donc il va y avoir un petit mouvement de swing. Ici, je vais venir descendre, pousser les fesses en arrière, ramener mon objet vers le sol, pousser les fesses vers le plafond sans que mon dos ne s'arrondisse. Et je viens me redresser jusqu'à remonter l'objet au niveau des épaules et contracter très fort les fessiers. Qu'est-ce que je pourrais prendre par exemple? Un livre ici. Hop là. Donc je fléchis les genoux. Vous pouvez l'attraper du bout du livre. Voilà. Je descends en bas. Je vais chercher loin derrière. Toujours le dos à plat. Et je redresse. D'accord? Alors vous allez expirer à la montée. Et on est parti pour s'en faire 15. 3. Alors le but du jeu, c'est vraiment à chaque fois que vous remontiez, de contracter très fort votre fessier, d'accord? 6, 7, allez, le dos toujours bien plat, 8, 9, 10, c'est vraiment un balancé, hein. Il n'y a pas grand chose à faire dans la descente, par contre dans la montée, on se force à serrer les fessiers. Je crois qu'il en reste 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, on peut marcher un petit peu, relever un petit peu les genoux pour déverrouiller un petit peu le bas du dos qui travaille bien quand même dans ces positions. Et on va venir refaire cette série une deuxième fois. Si c'était trop facile, vous pouvez prendre un objet un petit peu plus lourd. D'accord? Si c'était trop dur, ne prenez pas d'objet. Allez, on est reparti. On fléchit toujours bien les jambes, son dos bien à plat. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Ok, on va passer à un travail plutôt au sol. Toujours dans notre partie renforcement, on passera aux étirements après. Réveillez un petit peu les poignets pour un travail de gainage un petit peu plus poussé. Aujourd'hui, on va essayer de faire des mountain climbers. Donc c'est exactement la même chose qu'un gainage planche ici, sauf qu'on va essayer de venir ramener le genou entre les deux bras, là, au niveau de la poitrine. Et je tends derrière. D'accord? Je ramène, expire, et je tends derrière. Donc, le mountain climber, normalement, c'est un exercice qui est utilisé pour faire monter un petit peu le cardio. Là, notre but du jeu, c'est pas du tout le cardio, c'est vraiment le placement et simplement d'aller déséquilibrer un petit peu notre corps pour qu'on aille chercher tous les petits muscles stabilisateurs de la colonne sur les compensations. D'accord? Donc on y va très lentement. On va se faire des séries de 10. Réveillez bien les poignets. Il y a possibilité éventuellement, si ça vous fait mal aux poignets, de les faire sur le sol, mais vous allez être un petit peu plus limité en amplitude puisque ça va vous obliger à lever un peu les fesses au plafond. Donc je conseille vraiment, si vous pouvez, de venir le faire sur les mains. Allez, on est parti. Rentrez le ventre. Allez, genou droit. Genou gauche. Serrez bien les abdos. Il n'y a rien qui bouge au niveau du dos. On rentre le ventre. On aspire le nombril vers le haut. D'accord? On ne laisse surtout pas tomber vers le bas. Allez, il nous en reste encore 4. 3. 2. 1.
posture de l'enfant, relâchez aussi un petit peu les poignets. La deuxième série, ça va être la même chose, sauf qu'on va aller chercher un petit peu plus un travail sur les obliques. Donc au lieu de ramener son genou dans l'axe, on va chercher à emmener le genou droit en direction du coude gauche et le genou gauche en direction du coude droit. D'accord? Je vais me mettre face à vous pour bien que vous voyez le mouvement et on va le faire tous ensemble. C'est parti. On se place en posture de la planche et donc on y va tout doucement, on contrôle le mouvement et je viens croiser ici. Ça fait 1. Allez, 3. S'il y a besoin, vous faites des pauses. Vous en faites 2, vous faites une pause, 2. L'important, c'est d'arriver à 10 au final. Allez, 6, 7, 8. Allez, contrôlez bien le mouvement. 9. Et le dernier 10. Et relâchez. Ça a dû chauffer un petit peu. On va enchaîner sur un petit exercice de mobilité cette fois-ci, pas de force. On n'a jamais fait encore, c'est l'exercice du scorpion. Il faudra vraiment y aller tout doucement parce qu'on va avoir une torsion assez importante du dos. Si à un moment donné ça vous fait mal, vous n'allez pas plus loin, d'accord? Donc pour faire cet exercice, on va venir s'allonger sur le ventre. Je me mets face à vous pour que vous voyez bien. Vous gardez vos paumes de main proches des épaules. Et donc le but du jeu, ça va être de ramener le pied gauche près du fessier. Et on va venir emmener la pointe de pied gauche par-dessus la jambe droite. D'accord? Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de conserver son dos le plus en face du sol possible. Forcément, vous allez venir ouvrir légèrement sur le côté. D'accord? Mais le but du jeu, c'est de limiter vraiment cette ouverture et d'aller chercher loin sur le côté. Ok, on repasse dans le sol et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On ouvre, on garde le bassin proche du sol. Si vous arrivez à descendre le pied un peu plus bas, c'est bien. Sinon, c'est pas grave si le pied reste décollé. On repasse dans l'axe. Et tout de suite ici, on enchaîne avec l'exercice du sphinx. Donc pour ça, vous placez vos coudes sous les épaules, les mains légèrement en avant. Et sur l'expiration, on vient chercher à pousser dans ses mains et redresser le dos. Donc les mains, là vous ne voyez pas très bien dans ce sens-là, mais elles sont avancées par rapport aux épaules. Je vais le refaire une deuxième fois, cette combinaison de profil. On peut se replacer sur le ventre. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Et on repart sur notre travail du scorpion. Donc on commence par décoller la jambe et on vient chercher loin sur le côté en essayant de conserver ses épaules le plus face au sol possible. On reste quelques secondes et on revient dans l'axe. Là, c'est vraiment pour aller chercher de la souplesse au niveau des vertèbres en bas du dos. Même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, il n'y a vraiment pas besoin d'aller très loin si ça vous fait mal. D'accord? Ok, on se replace dans l'axe. Puis on vient chercher le sphinx en se positionnant d'abord les coudes sous les épaules, les mains légèrement en avant. Et sur l'expiration, je viens pousser ici et redresser mon dos. Vous vous rappelez, c'est important de faire des extensions. La semaine dernière, j'étais toute bloquée du dos. Et ben, je me suis fait quelques mouvements d'extension, ça allait beaucoup mieux ensuite. On fait ce travail une dernière fois, le scorpion, à droite puis à gauche. Prenez appui sur les bras. Gardez la poitrine en direction du sol. À chacun son option d'amplitude. Et repasse dans l'axe. Même chose de l'autre côté. On revient dans l'axe. On termine par le sphinx. Main légèrement en avant, ça vous oblige à vraiment aller chercher une cambrure sur le bas du dos, le fait d'avoir des mains en avant. Sinon, vous pouvez tricher un petit peu avec le haut du dos. Et on redresse. Ok, on souffle un tout petit peu avant de passer à nouveau un travail
de renforcement sur le dos et ensuite on passera à des étirements. Donc pour la suite ici, ça va être un simple gainage, d'accord? Mais le but du jeu, ça va être de venir lever les pouces en direction du plafond et de venir décoller les bras en serrant très fort les omoplates en gardant ces pouces levés au-dessus du plafond, comme si on disait tape, c'est super. Donc les mains pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, juste sur le côté. Et on va partir comme ça pour 30 secondes de gainage. D'accord? Serrez bien les fessiers, serrez bien le dos et on est parti. Pas la peine de trop décoller la tête. Trouvez une position qui fonctionne bien et on reste ici un petit peu. Allez, je vous rappelle, les pouces toujours tournés vers le haut. Le cou, vous le laissez dans l'axe de la colonne. Hein. Ni la tête en avant, ni la tête trop basse. Allez, il reste 10 secondes. On va commencer à chauffer lentement. On serre les omoplates à fond. Et relâchez. Ok, on souffle un petit peu ici. On va en profiter pour étirer un petit peu les cuisses en rapprochant le talon de la fesse. Et on vient tirer ici en poussant le bassin dans le sol. Vraiment relâcher tout le reste du corps. J'essaie de serrer mes genoux pour étirer les muscles dans l'axe. Et vraiment, on vient presser les hanches contre le tapis pour augmenter la sensation d'étirement dans le quadriceps. Relâchez, changez de côté. Allez, presse le bassin dans le sol au maximum. Ok, on relâche. On va repartir pour une deuxième série avec notre pouce levé. Je me mets face à vous cette fois-ci pour que vous voyez bien le travail des bras. Allez, on s'allonge complètement, on inspire. Et sur l'expiration, c'est parti. On serre les omoplates, on serre les fessiers, on contracte tout. Et on vient maintenir la position. Allez, encore. Allez, ça fait 15 secondes. Il en reste encore 15. Allez, ne laissez pas les bras partir trop en arrière. Serrez bien fort les omoplates. Gardez-les à hauteur des épaules. Enfin, un peu plus vers le haut, mais pas vers l'arrière. Allez, il reste 10 secondes. Ça commence à brûler. 3, 2, 1. Et relâchez. Ok. On peut se redresser. On va venir s'allonger sur le dos. On a un tout dernier travail de renforcement avant de passer sur les étirements. On s'allonge sur le dos. Là, c'est un travail de renforcement de toute la chaîne postérieure, donc les fessiers, mais aussi les ischio-jambiers un petit peu plus bas, qui sont aussi rattachés au bassin, à la colonne, et évidemment le dos. Donc pour ce travail, on va venir se placer sur les talons uniquement. Donc vous décollez les pointes de pied vers le plafond. L'option la plus facile, c'est d'avoir les pieds très proches des fesses. Plus vous allez éloigner vos pieds de votre bassin, plus ça va être difficile. Donc à vous de choisir un petit peu votre option. Et donc sur l'expiration, on va chercher ici, croiser les mains sur la poitrine et à décoller les fesses. Et on va simplement venir maintenir ici cette position en serrant super fort les fessiers, une trentaine de secondes. Allez, on rentre le ventre et on maintient. Pas la peine de monter trop haut. Par contre, ici, pas de fesses relâchées, d'accord? Je serre au maximum. Voilà, bien. Des orteils vers le plafond.
Alors, si vous choisissez des options plus dures en allongeant les jambes, il ne faut pas être jambes complètement tendues non plus. Sinon, vous n'aurez plus le travail sur les ischios. Il faut vraiment qu'ils restent légèrement fléchis. Allez, reste 10 secondes. 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, venez ramener les genoux près de la poitrine et on va passer à des étirements. Alors c'est normal si là vous sentez des petites douleurs dans le dos, on les a bien travaillées. C'est possible que vous ayez des petites courbatures après chaque séance, que vous sentiez que vous avez un petit peu mal au dos 1 ou 2 jours après. Tant que ça ne dure pas, c'est bien. Ça veut dire que vos muscles travaillent. Au fur et à mesure, ils vont être capables de compenser ce que faisait votre colonne vertébrale si vous avez un petit peu mal au dos. Donc c'est une très bonne chose. L'important c'est que ça ne dure pas. Ok, on place son pied droit au sol, on vient poser la cheville de la jambe gauche sur le genou droit et on vient attraper avec ses deux mains soit le genou droit, soit l'arrière de la cuisse à droite pour étirer ici petit et moyen fessier et puis le muscle piriforme. Relâchez bien la tête, les épaules dans le sol. Et on prend le temps d'étirer calmement. Allez, changez de jambe. Ça, c'est vraiment un étirement classique à faire très souvent. On étire aussi le muscle, le nerf sciatique quand on fait ce mouvement. Donc si vous avez des petites crises de douleur sciatique, n'hésitez pas à venir abuser de ce mouvement plusieurs fois par jour. Ok, on relâche ici. On va venir déposer les deux pieds au sol, sur la pointe des pieds plutôt, les deux mains en croix. Et on va venir laisser tomber les deux genoux vers la droite. Si vous voulez un petit peu plus d'amplitude, on va pouvoir essayer d'aller chercher la posture du bretzel. Donc, je me décale un petit peu pour que vous puissiez bien voir. En restant dans cette position, vous allez chercher à faire passer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et donc là, le but du jeu, ça va être, avec la main droite, de venir attraper le pied gauche en croix derrière, et avec la main gauche, de venir attraper le pied droit. Une fois que vous les avez dans la main, on va laisser à nouveau retomber les genoux dans le sol. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous pouvez très bien simplement attraper les genoux, d'accord? Et si c'est trop douloureux d'attraper votre pied ici derrière, vous relâchez, d'accord? Tout simplement. Disons que ça va vous permettre d'aller chercher une amplitude un petit peu plus grande, ce mouvement-là. Allez, vous restez bien dans cette position. Je remets juste la musique parce qu'elle s'est arrêtée. Tranquillement, vous allez pouvoir revenir vous placer sur le dos. Et ici, attrapez vos deux pieds, les rapprocher de vous dans la posture du bébé heureux. Relâchez les genoux vers l'extérieur. Et venir effectuer des petits balancés à droite et à gauche.
Ok, on replace les pieds sur la pointe au sol, ouvrez les deux mains en croix et venez basculer cette fois-ci les deux genoux de l'autre côté. Gardez bien votre épaule gauche contractée au sol si vous basculez vos pieds à droite. Relâchez la tête, relâchez le dos. Et comme tout à l'heure, si vous voulez augmenter le travail, vous pouvez aller chercher la posture du bretzel. Donc ça implique de décoller légèrement les épaules le temps de vous mettre en place. Et ensuite vous pouvez reposer les épaules. Et pareil de l'autre côté. Alors pour autant, mes deux épaules sont toujours en contact maintenant que je suis en position de maintien sur le sol. Si ça vous oblige à avoir les épaules décollées, cette position, alors lâchez les pieds, ça vaut mieux. Ok, doucement, on va pouvoir relâcher la position. Revenez très tranquillement sur le dos et venez chercher à nouveau à attraper vos deux pieds. Cette fois-ci, on va chercher à pousser les pieds en direction du plafond et chercher à pousser le bassin en direction du sol pour un étirement des fessiers. C'est ce qu'on avait fait un petit peu la semaine dernière avec le bâton quand on était au sol, donc la même chose sans le bâton. Donc je tire mes orteils vers moi, je cherche à pousser mes talons vers le plafond, je garde les jambes légèrement fléchies. Et pour bien sentir le fessier qui s'étire, j'imagine que là, je vais écraser quelque chose sous mon dos, à cet endroit-là, d'accord? Et on presse, on presse, on presse pour augmenter l'étirement dans le fessier. Ok, tout doucement, on va pouvoir pivoter sur le côté pour se redresser en position assise. On va terminer par un petit travail d'étirement ici au niveau du cervical d'abord, puis du cou. Donc simplement de la mobilité, chercher à ouvrir le menton et abaisser le menton. Voilà, plusieurs fois ce mouvement-là, simplement pour déverrouiller un petit peu la colonne au niveau des cervicales. On se replace au milieu, on a dit oui, maintenant on va dire non. En allant chercher une rotation vers la droite et vers la gauche. Le but du jeu, c'est d'aller chercher à regarder par-dessus son épaule droite, par-dessus son épaule gauche, sans bouger les épaules. Allez, 2 fois encore. Et pour terminer, on va dire peut-être. En allant chercher non plus une rotation, mais une inclinaison du buste, à droite et à gauche. On va essayer de rapprocher de plus en plus l'oreille de l'épaule. Et on va essayer ici d'abaisser l'épaule opposée. Donc si je penche ma tête à droite, je baisse mon épaule gauche. Et même chose de l'autre côté. Dernière fois de chaque côté. Ok, restez comme ça. Je me mets simplement de profil pour que vous voyez bien la fin du travail en mobilisation. Donc sur l'inspiration, on va passer en avant des ischions, les deux petits os sous les fesses. Là, on peut gigoter un petit peu pour se mettre dans la position. On se redresse ici, on pousse les genoux vers le sol. Et sur l'expiration à l'inverse, on va venir arrondir le dos. On garde bien les pieds entre ses mains pour avoir un bon point d'appui, d'accord? Et on pousse les fesses en arrière. Et on pousse les omoplates en arrière. À nouveau, on repasse en avant des ischions. Vous allez également sentir les adducteurs qui s'étirent dans cette position. Et je redresse le dos. Ok, on expire.
fois encore, inspire. Et expire. La dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on termine par un travail ici d'étirement à la fois des adducteurs et des fessiers. Donc vous allez essayer de rester dans cette position au niveau des jambes. Et puis les bras, vous allez venir les emmener légèrement vers l'avant. Donc dans un premier temps, le dos tendu, vous allez sentir les fessiers là sur les côtés qui s'étirent. Également les adducteurs. Prenez votre temps, restez quelques secondes d'avoir le dos droit. Allez, on est bien passé en avant des ischions toujours. Hein. Donc ça veut dire que vos fesses sont basculées vers l'arrière. Pas de bas du dos arrondi, au contraire un redressement. Et si ça va, sur l'expiration, on va un peu plus loin. Et on peut relâcher un peu plus cette fois-ci la tête et le dos. On peut également relâcher les coudes, plus de sensations d'étirement. Si vraiment c'est trop dur cette position au niveau des jambes, vous avez une variante en croisant un petit peu les jambes. D'accord, ça étire un tout petit peu moins et vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à prendre cette variante si besoin. On va venir se redresser. On a fait une flexion, on va venir faire une dernière extension. Donc à l'inverse, on place les mains en arrière et on vient chercher à pousser la poitrine vers le plafond, à avancer son bassin, prendre un bon appui sur les mains, comme si on voulait décoller légèrement les fesses du sol. Et enfin, pour bien mobiliser sa colonne dans les trois plans, on va finir par une torsion de chaque côté. Donc vous ne bougez pas au niveau des pieds. La main droite ici va venir chercher l'extérieur du genou gauche. La main gauche va venir se placer en arrière. Et on va pousser ici avec sa main contre le genou pour chercher à redresser au maximum les épaules et aller chercher à pivoter sans arrondir le dos. Hein. Vraiment, votre main ici, elle est faite pour que vous repoussiez votre sol et pour que vous alliez chercher une torsion avec le dos bien à plat. Même chose de l'autre côté. Allez, ne laissez pas les genoux forcément remonter. Hein. Si vous arrivez, vous les gardez en bas. Si ça vous gêne pour votre torsion, alors vous pouvez les remonter un petit peu. Ok, on revient dans l'axe. On va terminer en prenant appui sur les pieds ici. En restant quelques secondes pour étirer un petit peu les tendons d'Achille ici et toute la peau névreuse sous le pied. Donc on cherche à pousser les talons en direction du sol, redresser par contre le dos. Et on va venir pousser les fesses en arrière, fléchir le dos et venir dérouler vertèbre par vertèbre. On va finir sur un tout petit travail d'étirement cette fois-ci pour le haut du dos, d'accord ? Pour le haut du corps, pardon, tout simplement. Donc d'abord au niveau des épaules, parce qu'elles ont bien chauffé, vous allez venir chercher à rapprocher votre main droite en face de vous, coude contre coude, vous allez venir presser votre main gauche sur la main droite, sur le bras droit, pardon, pour le rapprocher de votre poitrine. Ça donne quelque chose comme ça. C'est de ne pas trop avoir l'épaule contractée, ici, abaissez-la bien. Ok, ce même bras droit, on va venir le monter en direction du plafond, puis le passer ici sous les omoplates. On va venir attraper le coude avec l'autre main et chercher à tirer son bras vers l'arrière. On peut rester légèrement fléchi sur les genoux et si on souhaite, on peut rajouter une inclinaison
à condition que ça ne vous fasse pas arrondir le dos. D'accord? Ok, on vient faire la même séquence de l'autre côté. Donc le bras gauche cette fois-ci tendu, coude contre coude. Le bras droit vient faire pression pour rapprocher le bras gauche de la poitrine. Pas d'épaule contractée, on abaisse son épaule. Vous pouvez sentir l'étirement sur tout le deltoïde ici, ainsi que sur les omoplates derrière. Et l'étirement ici des épaules et du triceps. Donc la main entre les deux omoplates. Et on vient chercher à presser son coude vers le haut et vers la tête. Enfin, dernier mouvement, afin d'étirer un peu la poitrine, qu'on a beaucoup de mal à faire souvent, il vous faudrait un mur, dans l'idéal. Je vais prendre mon poil qui est pâché aujourd'hui. Donc vous placez une main contre le mur à la hauteur des épaules et vous allez venir chercher à ouvrir votre dos. D'accord? Ça va vous permettre d'étirer tout le dos, les épaules ici, les pectoraux. Vous restez encore quelques secondes. Et on vient changer de côté. Donc là, l'ouverture, elle dépend vraiment de vous. Certains seront bloqués bien plus tôt, d'autres pourront aller bien plus loin. L'essentiel, c'est que vous sentiez un étirement ici, sur la poitrine et l'épaule, chacun à son rythme. Et on va relâcher. On termine en prenant une dernière grande inspiration. On remet de l'espace ici dans la colonne et on va venir chercher un petit peu plus à étirer le côté droit et un peu plus le côté gauche. Un dernier enroulé de dos pour vraiment déverrouiller tout ça. Presser long passage au sol et on se redresse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête sur ce type de séance pour la fin de l'année. N'hésitez pas quand même à vous abonner à la chaîne YouTube du SUAPS, puisque on pourra continuer à mettre des petites vidéos, pas forcément aussi longues pendant les vacances, parce que nous aussi on a besoin de repos. Mais voilà, on essaiera de vous garder quand même en mobilité. Je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous et à bientôt.